Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 8 mars 2022. Donc deux parties comme d'habitude, vous connaissez le principe. On va commencer avec l'oracle de la Terre sacrée pour avoir une généralité un petit peu de ce qui va nous impacter cette semaine. La friction. C'est une carte que j'ai encore jamais vue, je crois, qui est le reflet un petit peu de ce qui se passe actuellement dans le monde. Les énergies, le tirage des énergies sont des énergies globales. Ici, ça marque des forces en présence qui se confrontent. Alors, ça peut être dans votre vie, ça peut être dans l'univers en général. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin par rapport à ce qui se passe, mais vous voyez, c'est quand même un signe de voir cette carte sortir à ce moment-ci. Parce que les frictions, le chaos, quoi qu'on en dise, c'est nécessaire. C'est ce qui aide à faire table rase de certaines choses, de certaines énergies. On a besoin par moment de se confronter à soi-même, de se confronter aux autres. Ici, je vais parler des énergies qui nous impactent plus directement, pas forcément des énergies de l'univers et des frictions géopolitiques, par exemple, mais bien sûr qu'on peut aussi y penser. On ne peut pas l'occulter et évidemment que ça vient à l'esprit. Mais ici, cette friction, quand elle s'adresse à vous, c'est aussi peut-être d'accepter que tout n'aille pas dans votre sens, d'accepter que vous n'êtes pas d'accord, d'accepter que parfois il faut accepter ce que les autres ont à vous dire, aussi dire vous le fond de votre pensée, vous confronter à une façon de penser, vous confronter à des situations qui ne vous plaisent pas forcément, qui entraînent du chaos, mais ce chaos permet aussi de faire table rase sur beaucoup de choses. L'ordre, bien sûr, on aspire pour beaucoup d'entre nous à ce que tout soit carré, tout soit en ordre. En fait, l'ordre fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, que par moments on s'endort un petit peu, on s'oublie un petit peu, tout roule, on ne se pose pas de questions. Et le chaos, la friction, incite à se poser des questions, à se remettre aussi en question soi-même, remettre en question peut-être l'impact des autres sur nos vies. Donc beaucoup de choses dans la friction, vous allez prendre ce qui s'adresse à vous. On le retrouvera dans la partie sentimentale, bien évidemment, la friction parfois est nécessaire. On n'est pas toujours d'accord avec les points de vue de la personne qui partage notre vie. Et on a le droit de défendre son propre point de vue, de défendre ses idées. Quelquefois, c'est ce qui fait fonctionner un couple aussi, le fait de ne pas forcément être d'accord, mais de se compléter par moment, de se séparer par moment sur des avis. Voilà, c'est aussi la complémentarité qui fait que on peut fonctionner avec une personne, qu'on a besoin finalement de ces débats, de ces échanges, de ces divergences de points de vue pour continuer à avancer, pour continuer à se poser des questions, pour continuer à se dire mais est-ce que finalement c'est moi qui ai raison? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Donc voilà, on retrouvera cette notion tout à l'heure, mais on va aller voir un petit peu avec le Lumina Tarot ce qui se passe avec, dans les cartes et dans quel domaine peut-être des frictions vont être mises en lumière ou des frictions vont apparaître. Alors c'est très bizarre parce que j'avais envie d'un tarot lumineux en fait, comme si je pressentais cette carte qui avait besoin d'être un peu contrebalancée peut-être. Le fou. Je vais les retourner toutes les trois. Le pendu au centre. L'étoile. Waouh, waouh. Gros tirage, 3 arcades majeures, pas des moindres.
le fou, le blocage au centre, le sentiment d'être un petit peu coincé, bloqué dans une situation. Et ce blocage, finalement, c'est un petit peu une remise en question. N'oubliez pas que le fou, c'est aussi les nouvelles perspectives, hein. Une autre façon de voir les choses. Et finalement, c'est au centre de votre tirage. Ici, ça vous invite vraiment à regarder sans doute des situations, regarder ce qui se passe autour de vous d'un autre œil, hein, de façon à peut-être pouvoir réinitier quelque chose de différent, repartir sur de nouvelles bases. Euh, le fou, le pendu ici, par exemple, c'est aussi avoir moins d'attente pour plus de clarté. C'est-à-dire qu'on se concentre peut-être plus sur certaines choses au lieu de s'éparpiller dans des tonnes de choses autour de nous qui nous parasitent. On reste focus sur quelque chose pour réussir à avoir les réponses. Ici, ce pendu avec ce tarot, c'est aussi être partagé entre l'action et les prises de décision. Et qui viendrait éclairer en fait des choix à faire. Hein. C'est aussi accepter le lâcher prise et ça peut être signe aussi de pause ou de stagnation, évidemment, hein, la carte avec le pendu. Mais cette situation où vous vous sentez peut-être prise au piège, bloqué, il faut juste regarder les choses sous un œil différent. Pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que ce blocage ne va pas vous servir justement à prendre du temps pour regarder les choses de façon différente, réinitialiser les choses avec ici le fou, hein, où le fou c'est une invitation ici à suivre aussi sa propre voie, hein, de lâcher prise justement pour pouvoir repartir un petit peu de zéro. C'est le commencement absolu ici avec ce tarot. Et c'est une nouvelle période qui arrive aussi en vous. Hein. Faites de suivre votre instinct de façon spontanée, mais ça peut être aussi une carte de prudence face aux obstacles. Être peut-être dans l'énergie du fou, c'est-à-dire dans la spontanéité, l'insouciance, l'innocence un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on jette aux orties peut-être sa prudence, sa jugeote, son bon sens. Hein, vouloir repartir sur de nouvelles bases, c'est bien. Mais voilà, on reste quand même lucide sur les choses. Hein. Et ici, vous avez cette très belle carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment, vraiment, vraiment ici l'espoir. Hein. C'est aussi quelque chose qui nous dit que... comment je pourrais vous dire ça? Que cette nouvelle route que vous allez suivre, en fait, elle est en vous, en réalité. Hein. Ça ne sert à rien de la chercher chez les autres, de la chercher par rapport à quelque chose, de la chercher par rapport à peut-être des projets. Non, elle est d'abord en vous, cette étoile. Hein. C'est cette inspiration, cette intuition aussi qui vous guide ici. Regardez comme cette carte est lumineuse. Ici, il y a vraiment cette notion avec ce tarot que l'inspiration vient de l'intérieur en réalité. Hein. Que vous avez ce dont vous avez besoin et qu'il faut puiser en vous justement cette force, cette sagesse, cette intuition pour avancer et trouver l'inspiration. Ici, c'est vraiment la carte de l'écoute de soi, de la confiance retrouvée aussi. Hein. Donc, oui, la situation est compliquée. Oui, peut-être que les malheurs du monde vous impactent aussi. Vous vous sentez bloqué, vous vous dites mais c'est pas possible. Après tout ce qu'on a vécu, après ces mois difficiles, on retombe dans une période incertaine, de difficulté. C'est une période de chaos que l'on retrouve ici avec les frictions. Pardon. C'est une période de chaos, mais c'est une période qui va aussi aider peut-être à bouleverser la donne pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau pied. Hein, et peut-être au lieu d'écouter tout ce qui vous impacte autour de vous, de prêter beaucoup plus attention à ce qui est en vous en réalité.
hein. Et ici, c'est un beau message, même si c'est un message difficile, hein, avec ce pendu bloqué au centre. Hein, mais le pendu, évidemment, il y a le blocage, cette notion de sacrifice, où on sacrifie peut-être ici ses attentes matérielles, par exemple. Hein, on fait un peu le deuil de projets qui n'avancent pas, on fait le deuil de choses qui ne vont pas assez vite pour vous, mais c'est aussi pour peut-être regarder les choses d'un œil neuf et de mettre peut-être en route d'autres choses. C'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que l'étoile est là qui vous guide et qui vous dit de continuer à espérer, de continuer à garder cette force d'espérance en vous. Allez, on va prendre une carte de The Elemental Oracle. Je voulais quelque chose avec un peu de mouvement, un peu dynamique, justement pour peut-être contrecarrer cette énergie aussi du pendu ici. Des fois, on me demande pourquoi j'associe tel ou tel jeu ou je choisis tel ou tel jeu. Mais en fait, il y a des choses qui s'imposent à moi. Je suis devant mes jeux. J'ai une grande boîte dans laquelle les jeux sont rangés. Et en fait, j'ai pas de doute quant au jeu que je dois prendre bizarrement. Je sais pas comment expliquer. Hein, voilà, c'est comme ça. Et... Donc, je peux pas l'expliquer, ça. Et on a la montagne. Et vous voyez, je voulais essayer d'évacuer un peu l'énergie du fou. Et on se retrouve alors, évidemment ici, je ne sais pas si vous allez voir, on parlait de clarté tout à l'heure, et c'est le mot-clé de la montagne. La montagne, c'est aussi synonyme d'obstacles à contourner, de situations bloquées, hein, mais bloquées pour y voir plus clair finalement. Et c'est exactement le résumé de tout ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est finalement que le pendu soit au centre, il n'y a pas de hasard, hein, puisque ici on a la montagne qui sort. Euh, avec cette notion de clarté, oui, on se retrouve bloqué, on se retrouve un peu figé, comme endormi, mais c'est aussi pour avoir peut-être des réponses à certaines questions, des réponses face à certaines difficultés, certains obstacles qui sont sur votre route pour l'instant. Et cette clarté, bien sûr qu'elle va arriver. Hein. Mais cherchez d'abord en vous, je pense, plutôt que de vouloir des réponses de l'extérieur, essayez de trouver en vous ces réponses, parce qu'on rejoint ici le fou, l'étoile, on est un peu dans cette dynamique où finalement on est seul avec soi-même pour trouver les solutions. Et parfois, il faut mieux faire confiance à notre propre petite voix plutôt que d'écouter 15 000 avis qui divergent, qui ne sont pas d'accord et qui vont vous perdre plus que vous aider finalement. Donc ici, il y a beaucoup de cohérence. Hein. Parfois, on me dit, mais comment je peux savoir si je dois prendre en compte tel ou tel message? Déjà, regardez peut-être la cohérence. Alors, je ne dis pas ça par rapport à moi. Hein. J'ai des collègues qui font ça très bien, qui ont beaucoup de cohérence aussi dans leur tirage. Mais c'est souvent un signe que les cartes sont alignées finalement. Hein. Quand vous avez un tirage complètement disparate, qui part dans tous les sens, c'est qu'il y a une sorte de conglomérat un petit peu d'énergie. Peut-être que la personne est fatiguée au moment où elle fait le tirage, peut-être qu'elle ne le fait pas, peut-être pour des bonnes raisons, peut-être qu'elle n'arrive pas justement à avoir les messages parce que beaucoup trop d'intensité, beaucoup trop d'électricité, beaucoup trop de... Peut-être qu'elle est parasitée, elle part, des problèmes aussi personnels. Hein. Donc regardez par rapport à une certaine cohérence dans les tirages. Est-ce que les cartes se répondent? Est-ce qu'elles vous parlent? C'est ça aussi qu'il faut voir. Voilà. Allez, on va aller voir la partie sentimentale avec, pareil, oracle et tarot. Alors, la friction par rapport à la partie sentimentale. Certains d'entre vous, je le ressens beaucoup en guidance privée, ont peur d'aller au conflit, d'aller à la confrontation, peur que la personne les aime moins, ou peur que ça s'envenime, peur que ça soit la porte ouverte à autre chose. Mais parfois, la personne en face, elle sent que vous n'êtes pas d'accord, elle sent que vous faites un choix par défaut. Hein. Elle sent que telle ou telle décision ne vous plaît pas forcément. Et
n'y a pas de réponse en face. C'est-à-dire que plutôt que de dire, ben non, moi, ça peut être des trucs tout bêtes, hein, je préfère manger italien, ou je préfère manger chinois, ou je préfère... Voilà. Ben non, en fait, il y a comme l'idée que vous vous sacrifiez à chaque fois. Et au bout d'un moment, ça peut devenir pesant pour la personne en face. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, il n'y a aucune réponse, finalement. C'est lisse. Donc la personne, finalement, elle a l'impression que vous sacrifiez pour elle. Et ça la met un petit peu en porte-à-faux, parce que c'est pas forcément comme ça qu'elle conçoit une relation. Quelquefois, elle a besoin aussi de confrontation, de friction. Hein. Une friction, une confrontation, ça ne veut pas dire une séparation. Hein. Et quelquefois, on attend de l'autre simplement qu'il soit honnête. Hein. Donc, il y a un moment où elle me dit, mais finalement, elle n'est pas honnête vis-à-vis de choses toutes simples. Pourquoi elle serait honnête vis-à-vis de choses plus importantes? Peut-être qu'elle dit des choses pour me faire plaisir alors que ce n'est pas du tout ce qu'elle attend. Et ça commence à créer de la distance. Parce qu'en fait, la personne commence à se dire, mais est-ce que ça lui fait vraiment plaisir? Est-ce que... Voilà. Et un manque d'authenticité se met en place, hein, et ça peut créer un sentiment de malaise, en fait. Hein. On sait que la personne n'est pas d'accord. On a beau essayer de la pousser dans ses retranchements, elle vous dit « mais si, ça va très bien, c'est très bien comme ça, voilà, il y a plus grave dans la vie ». Mais il y a un moment, il faut dire les choses. Quand quelque chose ne vous plaît pas, il faut le dire. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir envie de manger une pizza plutôt que de manger un chili. Voilà, et chacun fait un pas vers l'autre et on est honnête. Et l'autre en face, il a le sentiment que vous dites les choses en toute honnêteté. Hein. Donc, cette notion de friction, elle est très importante. Il ne faut pas l'occulter, en fait. Hein. Elle est là pour une bonne raison. Hein. Et quelquefois, le chaos est nécessaire pour redistribuer les cartes. Le chaos est nécessaire pour remettre les choses à plat. Le chaos peut être nécessaire aussi pour ramener une sorte d'authenticité dans la relation. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Hein, à force de toujours faire des compromis, de toujours être d'accord, dire oui simplement par peur du conflit, mais ça pèse sur les épaules parce qu'on aimerait dire les choses, on n'y arrive pas, donc on n'arrive pas à verbaliser. Et quand on verbalise, c'est souvent de façon très maladroite parce qu'on a gardé trop de choses en soi. Donc il faut dire les choses, faut dire mais non, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Voilà, moi je défends ce point de vue et on se rejoint sur autre chose, tout simplement. Allez, on va aller prendre le Heal Yourself pour voir un petit peu ce qui se dégage de cet oracle que j'aime beaucoup. Alors, ça ne va pas forcément être un tirage pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez vous marier, si la personne va se décider à s'engager beaucoup plus. Non, ça va plutôt être un tirage pour essayer de mettre le doigt sur ce qui peut être compliqué. Regardez, cette très belle carte de l'amour. Ce n'est pas une carte que je vois souvent. Donc ici, c'est un peu ce que je venais de vous dire juste avant, c'est-à-dire que le fait de se confronter à l'autre, d'avoir parfois des conflits, des frictions, de dire les choses, ce n'est pas un manque d'amour ici. Hein. Au contraire, c'est être honnête, sincère avec l'autre, parce que ce que je vois ici avec cette carte, c'est qu'il y a de l'amour dans cette relation. Hein, de l'amour pour les autres, mais de l'amour aussi pour l'humanité. Parce qu'évidemment, il y a des gens célibataires qui regarderont la vidéo. Hein, et c'est l'amour de l'autre, en fait, qui fait que parfois, aimer l'autre, c'est dire les choses. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Il y a des gens qui râlent parce que je donne des exemples, mais je trouve qu'il n'y a pas de meilleure manière que d'essayer d'expliquer des choses qui peuvent être un peu conceptuelles. Qu'est-ce que vous attendez d'un ami en réalité? C'est qu'il vous dise les choses, même si ça ne vous fait pas plaisir. Un ami digne de ce nom, il va vous dire quand vous vous trompez. Il va vous dire quand cette personne vous tire vers le bas. Il va vous dire avec sincérité, avec tout son cœur, que là, vous êtes en train de déconner.
par exemple. Vous êtes en train de vous perdre, qui ne vous reconnaît pas. Un ami vous dit les choses avec sincérité. Alors peut-être que ça ne va pas vous plaire, peut-être que vous allez vous engueuler, peut-être qu'il va y avoir de la friction, du chaos, que ça va entraîner des brouilles, de la distance. Mais un ami sincère, il vous dit les choses de façon honnête. Il ne vous laisse pas vous perdre. Il vous tire vers le haut. Et quand je parle d'amour, c'est évidemment l'amour dans le couple. Hein. Et là, le fait d'être des fois de s'embrouiller, le fait d'être un peu en froid, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Et je vous le dis souvent, quand il y a des jeux, des guidances un petit peu difficiles pour savoir pourquoi il y a de la distance, pourquoi il y a du silence, hein, souvent je vous dis, c'est pas forcément parce qu'il y a une tierce personne qui rentre en jeu, ou non, c'est pas forcément un manque d'amour, un manque de sentiments, c'est simplement que souvent les peurs prennent le pas sur les sentiments, tout simplement. Hein. Donc ici, l'amour est présent, n'en doutez pas. Hein. Allez, on va aller prendre une carte trois cartes, pardon, du tarot des royaumes cachés. Je travaille beaucoup avec en ce moment, c'est pour ça que vous le voyez un peu plus sur la chaîne. C'est un de mes tarots de cœur, hein, de toute façon, donc moi, il me quitte pas en réalité. Hein. Parfois, il y a des tarots, vous me dites, mais ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Bah oui, en fait, hein, ça ne veut pas dire que moi, je ne les utilise pas, par exemple. Allez. Alors, le 5 d'épée, je vais toutes les retourner. Le 8 d'épée. Et la roue de fortune. La fée de fortune, ici. La friction. Le 5 d'épée, c'est clairement la carte des disputes, en fait, des conflits, d'une certaine agressivité aussi. On peut être agressif parce qu'on est fatigué, hein. C'est plus de la fatigue, de l'usure psychologique, psychique, physique aussi. C'est toujours une période, un petit peu la sortie de l'hiver, où on se sent un petit peu moins patient, on se sent fatigué, l'hiver a été long, on a vécu des choses compliquées. Donc cette idée de dispute, ça peut être de la dispute aussi avec soi-même, c'est-à-dire cette friction, ça peut être une friction avec soi. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on n'agit pas bien, on sait qu'on est impatient, on sait que on agit d'une façon qui ne nous ressemble pas forcément, qu'on peut manquer de patience avec l'autre, par exemple, et ça crée des disputes, des tensions, de la friction. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça manque d'amour. Et ici, on a ce 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ici, quand je regarde cette carte, c'est... je vais la prendre un petit peu comme une carte d'alerte, de ne pas essayer d'occulter les choses. Hein. Regardez ce personnage, il regarde droit devant, hein, il ne baisse pas les yeux. C'est un personnage qui n'est pas en train de se défiler. Et ici, c'est un petit peu ce que je vous dis depuis le début. Hein, partager son point de vue, se confronter à l'autre, hein, c'est tout l'inverse de se défiler, en fait. Hein. C'est justement ne pas essayer de se voiler la face et ne pas... comment je pourrais vous dire ça essayer d'aller un petit peu dans le sens de l'autre. Non, ici on a quelqu'un qui est franc du collier, on a quelqu'un qui regarde les choses telles qu'elles sont. Et c'est aussi le fait de ne pas se voiler la face vis-à-vis de soi. Comment on se comporte? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on est sincère? Est-ce que en ce moment, voilà, on ne dit pas les choses, mais en fait on n'en pense pas moins.
Et il ne faut pas croire qu'il y a un langage évidemment verbalisé, mais il y a aussi le langage gestuel, le langage du corps. Et souvent, l'autre perçoit ce langage. Donc il sait que vous n'êtes pas honnête, il sait que vous n'êtes pas sincère. Et pour les célibataires, ici, j'y vois quelqu'un qui est peut-être en conflit avec soi à un moment, qui se dit, mais voilà, il est temps peut-être que je regarde les choses en face, que je me pose les bonnes questions, au lieu de me perdre dans des fausses croyances, au lieu de me perdre dans des choses qui ne me ressemblent pas. Ben, il faut que je regarde vraiment le pourquoi du comment, pourquoi mes relations précédentes n'ont pas fonctionné, pourquoi je n'arrive pas à accorder ma confiance à quelqu'un, pourquoi je n'arrive pas à remettre peut-être l'amour au centre de mon existence, pourquoi il y a toujours, j'ai toujours besoin de rentrer peut-être en conflit aussi avec l'autre. Quelquefois on est passif-agressif ou on est agressif pour essayer de se prouver des choses, mais on se prouve des choses à soi-même. En se disant, ben voilà, il tient suffisamment à moi pour accepter que je lui dise ce genre de choses. Vous voyez, il y a toujours de face à la médaille, si je peux dire ça comme ça. Ici, vous avez la roue de fortune. Et ici, il y a cette idée de lâcher prise. Regardez, on a cette fée qui est sur le point de souffler sur cette fleur de, comment on dit, dans de lion, de pissenlit, pardon, je ne trouvais plus le mot, pour laisser les choses partir et suivre leur cours. C'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer de les emprisonner. Au contraire, on les laisse porter par le vent et on voit justement, on les laisse aller jusqu'au bout. Voilà, c'est la même chose pour les idées, c'est la même chose pour l'énergie. On n'essaye pas de freiner les choses, ça ne sert à rien. On laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. C'est-à-dire que là, il y a l'impulsion de départ, et puis après, voilà, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ici, quand je regarde ces trois cartes, il y a cette idée évidemment de conflit, de friction ici. Le fait de ne pas se voiler la face, de dire les choses, d'être honnête et sincère avec cette femme qui est au regard voilà, acéré. Et ici, on a la roue de fortune qui dit, bah oui, il y a des hauts, il y a des bas dans une relation. C'est pas toujours au top, et c'est normal. On n'est pas fatigué au même moment, on n'a pas les mêmes envies au même moment, on ne vit pas les mêmes choses forcément au même moment. Et ce qui fait une relation, bien sûr, c'est l'unité, l'union que l'on a entre deux personnes, mais c'est aussi les différences. C'est aussi le fait que l'on se construise de façon différente et que l'on puisse se construire avec le soutien, l'accompagnement de l'autre, en conservant ses propres spécificités, et ce qui fait que l'on est soi. On ne doit pas s'oublier. S'oublier, c'est pas fusionner et s'oublier pour ne former qu'un. Non, au contraire, c'est ne former qu'un, mais en restant deux. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et ici, quand je regarde ces cartes, c'est un peu ce que je ressens. D'ailleurs, là, on voit un petit peu, on retrouve un petit peu ces couleurs un petit peu plus violettes, dans les tons, oui, parme, violet. Et ici, on va vers la lumière. Parce qu'il y a toujours cette carte de l'amour qui est présente. Que ce soit l'amour pour les autres, de façon générale, de ne pas l'oublier. On peut ne pas être d'accord avec les choses qui arrivent dans notre vie. On peut ressentir de la colère, mais au fond de soi, on a un profond amour pour les autres, pour l'univers, pour la vie autour de nous. Et ici, c'est vraiment quelque chose que je ressens en regardant ces cartes. Je vais en prendre une autre du tarot, on va voir si on peut avoir quelque chose d'un peu complémentaire. Et on a le page de coupe. Regardez comme il est beau, ce page de coupe. Ce page de coupe, il est dans l'introspection, ici. C'est la voix du cœur. On a quelqu'un qui écoute son cœur. Donc il n'est pas, c'est ce que je vous disais un petit peu ici, c'est pas quelqu'un qui se voile la face, c'est quelqu'un qui accepte de regarder au fond de son cœur. Cette coupe, elle représente
les émotions, elles représentent les sentiments. Et ici, on a quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, qui n'est pas en train de se voiler la face, mais qui a besoin de se reconnecter justement à son cœur, à ses émotions, à ses sentiments, à ses attentes. Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, ou en couple, pardon, peu importe, il y a ce besoin de vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments. Quand je vous disais, on ne doit pas s'oublier dans une relation, ici, c'est ça que ça vient me dire. Il y a vraiment la voix du cœur ici. Oui, c'est ça, c'est en fait écouter, écouter la voix de son cœur, tout simplement. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, sur une relation, et ici, cette carte, elle est directement connectée à celle-ci, c'est-à-dire que l'amour est là, il faut simplement faire la part des choses entre ce qui est la friction, le conflit, la dispute, et les émotions et les sentiments. Ce sont deux choses différentes en réalité, hein, mais qui se complètent finalement. Parce que le chaos, il est aussi là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour donner un coup de pied dans la fourmilière certaines fois, pour vous dire, oui, l'amour est là, mais c'est pas comme ça que vous devez le vivre. Vous ne devez pas vous éteindre, vous oublier, vouloir éviter peut-être des conflits à tout prix. Non, il faut dire les choses. Et si ça ne nous convient pas, et si la personne ne nous convient pas par son attitude, par la façon dont elle réagit, dont elle nous parle, c'est que c'est pas la bonne personne. Et dans ce cas-là, il faut partir. Il faut se séparer, c'est tout. Moi, je vous dis des choses crûment. Parfois, en guidance, on me dit oui, mais cette personne, elle n'a pas les mots pour peut-être s'exprimer ou voilà, et du coup elle devient agressive, elle devient. On peut le comprendre, on peut l'entendre, hein, mais on ne doit pas forcément l'accepter. En fait, on a le droit de refuser ce genre de situation aussi. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, mais on a le droit de refuser une attitude par rapport à soi. Et on a le droit de refuser aussi ce que la personne peut initier chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont tendance à vous pousser à bout, à vous faire ressortir le pire chez vous. Et ces personnes-là, ben, elles sont nocives en réalité. Hein. Elles arrivent à trouver le mot qui blesse, à vous faire sortir de vos gonds. Et en fait, du coup, ben, la faute est sur vous et pas sur elles. C'est-à-dire, c'est vous qui devenez agressif, c'est vous qui vous mettez en colère. Voilà. Hein. Donc, il faut toujours regarder les deux côtés. Hein. Et qu'est-ce que cette personne entraîne chez vous? Et comment vous réagissez par rapport à l'attitude de la personne en face. Hein. Faut pas tout accepter par amour, ça c'est pas possible. Et ça je le dis et je le répète, on ne peut pas tout accepter. Hein. Et on peut aimer quelqu'un et ne pas être capable de vivre avec cette personne. Hein. Ne pas pouvoir partager un quotidien. Et ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, hein, mais des fois les personnes ensemble s'aiment mal, elles ne s'aiment pas de la bonne façon. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et puis une des anges et on terminera là-dessus. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Donc ici, c'est une invitation, comme je vous le disais, à regarder quels sont vos blocages, quelles sont vos peurs. Hein. Est-ce que c'est la peur de déplaire à l'autre? Est-ce que c'est la peur d'être moins aimé? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné? Est-ce que c'est la peur de montrer peut-être une partie de vous-même que vous n'aimez pas? Donc travaillez sur vos peurs. Hein. Ça, c'est un conseil vraiment très général, hein, parce que c'est toujours intéressant, de toute façon, de se confronter à ces peurs et de les identifier pour mieux les apprivoiser. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Hop. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est la carte qui est sortie du paquet.
C'est ce que je vous disais, on rejoint cette carte de l'amour ici. Hein. Alors voici l'amour de votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester avec cette personne dans 10 ans, 20 ans. Non, ça veut dire que c'est une personne qui fait un bout de chemin avec vous, ou que la personne que vous allez rencontrer, vous allez faire un bout de route, elle va être importante pour vous. Prenez jamais ce genre de jeu au sens littéral. Faut toujours l'adapter aux cartes que vous avez tirées auparavant. Hein. Quelquefois, on me dit, mais j'ai tiré cette carte-là. En fait, c'est ça, interpréter les cartes, c'est pas seulement se contenter de, voilà, de lire et dire, bah voilà, c'est lui, c'est pas un autre, j'ai pas le droit de le quitter parce qu'on m'a dit que c'était l'amour de ma vie. Non, en fait, ici, l'amour véritable, cette carte, elle rejoint simplement celle-ci. C'est-à-dire que il y a de la sincérité, c'est pas un simple flirt ou une personne de passage ou un sex friend. Non, il y a de vrais sentiments, il y a de vraies émotions. Hein, donc ici, c'est ça que ça vient vous dire. Hein, ça rejoint la carte de l'amour et ça veut dire que même si vous êtes en dispute, même si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est ça que ça vient vous dire, cette carte ici. Hein, donc ça répond finalement à la carte de l'amour qu'on a tirée précédemment. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à bientôt.